Tu t'entraînes dur, tu manges plus, mais tu galères à prendre du muscle? Si c'est le cas, ces 10 minutes vont littéralement tout changer pour toi. Bienvenue sur le guide ultime de la PDM. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi, c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation et j'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je continue également toujours de me former chaque jour pour améliorer mes connaissances et mes compétences. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode qui m'a permis de prendre 10 kilos de muscles secs, alors reste bien jusqu'à la fin. Donc les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va définir des objectifs clairs et précis pour être sûr de réussir ta PDM. Ensuite, on va planifier ta PDM de A à Z pour prendre un maximum de muscles et un minimum de gras. On va également voir des stratégies alimentaires spécifiques pour prendre du muscle efficacement et rapidement. Et je vais te partager des astuces concrètes pour optimiser ta PDM. Le gros point positif de cette vidéo, c'est que tu pourras implémenter tout ça dès ce soir. Première étape, on va définir des objectifs. Donc, tu vas définir des objectifs à court, moyen et long terme, c'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça va être ta ligne directrice. Donc, sois réaliste par rapport à ces objectifs en analysant ta situation actuelle. Quel poids tu fais? Quelle taille tu fais? Quel est ton taux de body fat approximatif? Quel est ton NEAT? Donc, le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, on en parlera après, etc. Donc, vraiment, ta situation actuelle va être déterminante par rapport à tes objectifs. Ensuite, pose-toi la question si tu pourrais pas faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras et prendre du muscle en même temps. L'idée, c'est vraiment de commencer ta PDM sur de bonnes bases pour pouvoir la tenir sur le long terme, en général minimum 6 mois. En dessous de 6 mois, c'est pas suffisant. La PDM, tu vois, faut vraiment la tenir longtemps pour que ce soit rentable en termes de prise de muscle. Toutes ces infos, excuse-moi, vont être indispensables justement pour savoir quel facteur tu vas utiliser pour ta PDM. Donc maintenant que tu as défini tes objectifs, tu dois faire un surplus de combien? En fait, déjà pour faire un surplus, il faut connaître ta maintenance. Si tu la connais pas, tu vas aller sur internet, tu vas chercher des calculateurs de calories et tu vas justement, rentrer tes données pour qu'ils te donnent une estimation. Bon, ça reste une estimation et à partir de ça, tu vas la tester. Donc tu vas tester cette estimation pour la rendre réelle. Ça va te permettre d'être beaucoup plus précis par rapport à ta maintenance. Donc tu la testes sur 2 à 3 semaines. Imaginons, il te dit que ta maintenance, c'est 2 500 calories. Donc pendant 2 à 3 semaines, tu manges 2 500 calories chaque jour et tu vois si ton poids se stabilise. Donc je te dis pas que ton poids doit faire 80, 80, 80, tu vois. C'est impossible. Mais par exemple, 80 kilos, l'autre jour 79,8, ensuite 80,2, etc. Ça, c'est une sorte de stabilisation, tu vois. Le poids, il reste à peu près aux mêmes environs, on va dire. Donc à partir de là, tu auras ta réelle maintenance et tu vas pouvoir implémenter ton surplus par rapport à ta réelle maintenance. Le surplus, c'est en général 300 à 500 kilocalories ou, alors en pourcentage, c'est 10 à 25% au-dessus de ta maintenance selon que tu prends du gras facilement ou non. Donc si tu prends du gras facilement, tu vas plus viser la fourchette basse. Ensuite, le NEAT, on en a parlé juste avant, donc c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc c'est les activités involontaires que tu fais au quotidien, le ménage, prendre les escaliers, marcher, faire les courses, etc. Donc chaque activité prise indépendamment, c'est pas une grosse dépense énergétique. Par contre, avec l'effet cumulé, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, etc., ça fait une grosse dépense énergétique qui te permet en gros de limiter la prise de gras et d'améliorer ta composition corporelle, c'est-à-dire d'être plus sec et plus musclé. Donc pour justement traquer ton NEAT, le plus important, ça va être de traquer tes steps. Donc le nombre de pas journaliers que tu fais, tu vas en faire une moyenne sur la semaine pour pouvoir stabiliser ta dépense. Alors imaginons que tu te fixes 8 000 pas par jour. Dans ce cas-là, tu dois pas forcément faire 8 000 pas par jour. Tu dois juste avoir une moyenne de 8 000 pas par jour sur la semaine. Donc imaginons lundi tu fais 10 000, mardi tu fais 8 000, mercredi tu fais 6 000, etc. L'idée c'est que vraiment à la fin de la semaine, tu aies une moyenne avec chaque jour qui te fait environ 8 000 pas. Ok? Donc, si je devais te donner quelques astuces pour justement optimiser ton NEAT, tout simplement bouge plus. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, garde-toi plus loin lorsque tu vas faire les courses ou que tu fais quelque chose quoi. Marche et enfin voilà, il y a pas 3000 solutions mais juste, bouge plus tout simplement. Je te prends mon cas personnel par rapport au nombre de steps. À un moment, fut un temps où j'en faisais que 2000 par jour, donc j'étais très, très sédentaire. J'allais à la salle 6 fois par semaine et cetera. Mais finalement, tu vois, je stockais quand même un peu de gras au niveau du ventre et à un moment, j'ai décidé d'augmenter mon nombre de steps, donc je suis passé à 8000, c'est pas énorme, hein, mais c'est beaucoup plus que 2000 et j'ai augmenté également mon nombre de calories et malgré ça, je suis beaucoup plus sec
que l'époque, alors que j'ai beaucoup plus de calories qu'à l'époque. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment puissant en fait d'avoir un NEAT élevé. Et si t'as pas la possibilité d'avoir un NEAT élevé parce que tu as un boulot sédentaire et que t'as pas le temps d'aller marcher, etc., on va justement voir l'étape d'après, c'est le cardio. Donc le cardio, c'est vachement intéressant car ça te permet d'augmenter ta dépense énergétique pour éviter de prendre du gras si ton NEAT est faible, comme je te l'ai dit précédemment. Donc si tu as un boulot sédentaire, bah dans ce cas-là, ça peut être intéressant de mettre du cardio même en PDM pour justement, comme je t'ai dit, éviter de prendre du gras pendant ta PDM et avoir une meilleure composition corporelle, c'est-à-dire moins de gras, plus de muscles. Donc il y a différents types de cardio. Dans un premier temps, tu as le cardio léger, donc comme de la marche. Ça demande plus de temps que les autres cardios pour avoir une dépense équivalente, mais la récupération elle est optimale. Donc vraiment c'est le top du top en termes de récupération musculaire. Ensuite, tu as le cardio modéré, donc par exemple de la course, tu trottines, etc. Donc ça demande un peu moins de temps, mais ta récupération elle est un peu plus impactée. Donc là, il faut faire attention. Et enfin, tu as le HIIT cardio, donc ça demande très peu de temps, en général 10, 15, voire 20 minutes grand maximum, mais ta récupération elle est énormément impactée. Et si tu as un objectif de prise de muscle, d'hypertrophie musculaire, je te déconseille de faire du HIIT cardio. Donc le choix concrètement du cardio va dépendre du temps que tu as à disposition, du cardio que tu préfères, de ta prog actuelle et de ta capacité de récupération. Donc là, si je te prends un exemple, imaginons que tu as du temps à disposition, t'aimes pas trop faire du cardio à intensité élevée et tu as une prog vraiment axée prise de muscle, bah dans ce cas-là, la marche, donc cardio léger, c'est très très intéressant. Ensuite, par rapport à l'alimentation, le plus important, ça va être d'être en surplus calorique. Ensuite, tu vas pouvoir te concentrer sur les macronutriments et les micronutriments, mais le plus important, c'est vraiment le surplus calorique. Donc, exemple de surplus calorique, tu as 2500 calories en maintenance, tu rajoutes 500 calories, tu as 3000 calories, donc là, tu es en surplus. Le surplus, il va te permettre de prendre du poids. Le poids, c'est différent du muscle, c'est-à-dire que le poids, il englobe la masse musculaire, la masse grasse, l'eau, les poids des aliments, etc. Par contre, si tu as une bonne répartition en termes de macronutriments, tu favorises la prise de muscle et limites au maximum la prise de gras. Donc cette bonne répartition, ce serait concrètement en termes de protéines 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Moi, je te conseille quand même de viser plus les 2 grammes par kilogramme de poids de corps, tu vois la fourchette haute. Ensuite, les lipides 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Les glucides, c'est le reste des calories. Ce que tu dois retenir aussi, c'est de ne jamais baisser les protéines. Les protéines, ça reste toujours au même niveau, on va dire. Donc par rapport aux stratégies alimentaires que tu peux mettre en place, déjà, bah, quand tu es en surplus calorique, tu vas, avoir plus de calories, tu vas devoir manger plus. Si tu as du mal à manger, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de diminuer le volume alimentaire. Donc pour ce faire, tu peux prendre de l'intra-workout, donc par exemple, du cluster dextrine, maltodextrine, dextrose, enfin bref, ces choses-là. Du miel, donc le miel, tu vois, c'est liquide, ça se consomme facilement et ça apporte des glucides. Du pain d'épices, tu vois, ça peut être une alternative aussi intéressante, des boissons caloriques, etc. Par exemple, du jus de raisin, des choses comme ça. Donc, bien évidemment, en fonction de ta sensibilité à la prise de gras, si tu prends facilement du gras, va falloir faire attention à ces stratégies-là. Ensuite, tu peux viser la fourchette haute en lipides. Ça te permettra de diminuer tes glucides et donc de diminuer ton volume alimentaire. Car en fait, 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories, 1 gramme de protéines et de glucides équivaut à 4 kilocalories. Donc tu vois que les lipides sont plus caloriques, ce qui signifie que si tu augmentes tes lipides et que tu diminues tes glucides, tu auras beaucoup moins de volume alimentaire. Donc c'est vachement intéressant. Et enfin, le timing nutritionnel, tu peux focus nutrition péri-entraînement, c'est-à-dire avant, pendant et après la séance. Ça te permettra d'avoir plus faim en fait et d'avoir une meilleure utilisation des nutriments. Donc je te donne l'exemple d'un de mes coachés. Noah avait du mal à manger en début de PDM. Il voulait vraiment prendre du muscle et il avait vraiment du mal à manger. On a mis en place ces stratégies-là, on a diminué le volume alimentaire, on a optimisé les nutriments, leur utilisation en faisant du timing nutritionnel. Et grâce à tout ça, maintenant, bah, il mange comme un ogre. Il pourrait manger plus, donc tu vois comme quoi la stratégie a fonctionné. Donc si tu es dans son cas, tu peux essayer de mettre en place ces stratégies-là. Par rapport aux entraînements, alors déjà tes entraînements ils doivent pas changer, c'est-à-dire que tu sois en sèche ou en PDM, tes entraînements c'est les mêmes. L'idée c'est de soulever lourd pour gagner du muscle. Donc quand je dis soulever lourd, c'est pas faire de la force, mais soulever lourd, voilà, sur des gros exercices comme du squat, du développé couché, etc. Soulever de la charge, du 6 à 10 reps, tu vois, des choses comme ça, c'est vachement intéressant. Donc tu vas également implémenter une surcharge progressive via différents leviers. Donc tu peux augmenter la charge de travail, tu peux augmenter le nombre de répétitions, tu peux améliorer l'exécution, tu peux ralentir le tempo, tu peux améliorer l'amplitude de mouvement, etc. Donc tu vois que tu n'as pas uniquement augmenté la charge de travail pour implémenter une surcharge progressive, tu as vraiment plein de leviers, car à partir d'un moment, ça va être compliqué d'augmenter la charge de travail, tu vas devoir jouer sur les autres leviers.
Ensuite, une erreur que beaucoup font, c'est que manger plus, c'est différent de prendre plus de muscles. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que manger plus, ça permet de prendre plus de muscles. En fait, pas du tout. Manger plus, ça va te permettre, d'avoir plus d'énergie qui va te permettre potentiellement d'avoir de meilleures perfs durant tes entraînements, qui va te permettre d'avoir de meilleures chances de progresser. Donc en fait, c'est comme ça. La prise de muscle, elle est dépendante de 2 facteurs principaux. Déjà, ton apport en protéines, donc tu dois avoir suffisamment de protéines pour prendre du muscle, et l'intensité que tu fournis durant les entraînements. Donc c'est ces 2 facteurs qui vont te permettre de prendre du muscle, pas parce que tu manges plus de glucides. Donc les glucides, c'est une source d'énergie qui va te permettre d'être plus performant durant les entraînements. Ensuite, ce que tu dois savoir également, c'est que le surplus, il est pas obligatoire, tu peux prendre du muscle en PDM, en maintenance et même en sèche si ton apport en protéines, il est suffisant et que tu t'entraînes suffisamment intensément. Bien évidemment, à partir d'un niveau, à partir d'un certain niveau, ça va être compliqué de prendre du muscle en sèche. À mon niveau, je pourrais pas prendre du muscle en sèche, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais des PDM parce que bah, je suis dans les meilleures conditions pour progresser. J'ai suffisamment d'énergie et ça me permet de mieux progresser sur mes exos. Mais si tu es débutant, t'es pas obligé de faire de PDM. Ensuite, par rapport au suivi de la progression, donc déjà, je te conseille de suivre différents indicateurs, donc ton poids, tes photos, des mensurations et les perfs. Alors, je te conseille pas de suivre un seul indicateur parce que imaginons que tu prends juste le poids, bah, le problème c'est qu'en fait ça veut rien dire, tu vois, c'est pas forcément du muscle, ça peut être de l'eau, ça peut être du gras, ça peut être plein de choses. Donc si tu prends le poids, les photos, les mensurations et les perfs, au moins tu es sûr que tu progresses. Par exemple, si ton poids il augmente, que tes photos visuellement, tu es plus volumineux, que les mensurations elles augmentent et que tes perfs elles augmentent, là tu es clairement sur la bonne voie. Donc les perfs, c'est à ne pas négliger, hein, parce que si tu améliores justement tes performances en gardant bien évidemment la même technique d'exécution, bah dans ce cas-là, c'est que tu progresses, tu prends du muscle. L'objectif, c'est de prendre environ 300 à 500 grammes par semaine selon le profil. Bien évidemment, c'est une fourchette, hein, tu peux prendre un peu moins, tu peux prendre un peu plus, ça dépend des personnes. En cas de stagnation, ce que tu peux faire également, c'est que, bah, tu peux, manger un peu plus. Donc, voilà, il y a la technique des cheat meals. Moi, je te recommande pas forcément, parce que, bah, surtout éviter les fast-food, quoi. Si tu as une bonne relation à la nourriture, ça peut être intéressant, mais, voilà, je te recommande pas parce que ça peut vraiment être malsain par rapport, à ta relation à la nourriture. Mais, voilà, des cheat meals entre guillemets, genre, resto et cetera, ça peut être intéressant justement pour ingérer plus de calories, on va dire ça comme ça. Donc, si tu galères concrètement à prendre du muscle, je peux clairement t'aider. Comme j'ai aidé Noah, donc à gauche, qui stagnait depuis des années, donc il a réussi à prendre du muscle, hein, tu vois? Il a commencé sur une base très sèche, en seulement 10 semaines, tu as vu comment son physique il a changé? Donc, voilà, il avait vraiment de mal à manger et cetera, donc il a réussi à progresser malgré tout. Ou encore Quentin à droite, qui a pris 5 kilos en seulement 12 semaines en s'entraînant à la maison avec une seule paire d'haltères. Donc c'est pour te dire, tu vois la différence quand même. Et également, bah, j'ai appliqué les stratégies sur moi-même, hein. Comme tu peux le voir là sur la photo, il y a 10 kilos de différence, hein, avec le même taux de body fat. Donc c'est pas rien, quoi. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel prochainement. Comme ça, on voit un peu ta situation actuelle, ta stratégie. Je te partage également ce que moi, j'aurais pu mettre en place avec toi pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je travaille pour voir si c'est quelque chose qui te conviendrait et qui t'aiderait à atteindre tes objectifs. Donc cet appel, hein, il t'engage à rien du tout. C'est juste histoire de faire le point. Donc alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien Calendly dans la description pour réserver ton appel. Et puis tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions, ça me fait plaisir de t'aider. Donc j'espère en tout cas cette vidéo t'aura aidé, t'aura appris des choses et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.